Nous allons voir les œuvres selon la grâce. Et donc, établir la différence lorsque Paul parle des œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, et établir la différence et comprendre les œuvres dans la grâce, selon la grâce de Dieu. Et souvent, lorsque nous lisons la Bible, je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, ça nous arrive de tout simplement avoir l'impression que là, la Bible dit autre chose. J'ai lu une chose et puis je vais lire son contraire ailleurs. Si ça vous arrive, ce soir, on va aller sur un point, justement, les œuvres, où parfois on peut lire une chose dans la Bible et dire le contraire. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre deux passages qu'on va mettre en parallèle, sachant que la Bible ne se contredit jamais. Alors, Romains 3, verset 28, ce passage, c'est Paul qui l'écrit, qui dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on va aller dans divers chapitres, divers épîtres dans le Nouveau Testament, on peut tomber sur Jacques 2 au verset 24. Et Jacques 2, verset 24 nous dit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Donc, d'un côté, Paul nous dit que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, et Jacques nous dit que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Est-ce que cela veut dire que la Bible se contredit? Non, elle ne se contredit pas du tout. Ce qu'il y a de différent dans ce que Paul dit et que nous pouvons remarquer, c'est que dans Romains 3, verset 28, il dit que nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Il ne dit pas sans les œuvres tout court, il précise sans les œuvres de la loi. Et à plusieurs reprises dans les épîtres que Paul écrit, il dira que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que Éphésiens 2,10, que le même Paul a écrit, nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, nous voyons bien que Paul et Jacques ne sont pas en contradiction. Jacques dit qu'avec la foi seulement, nous ne sommes pas justifiés, qu'il faut des œuvres. Et Paul dit que nous avons été préparés d'avance, nous avons des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Donc, ça veut dire que dans la grâce, il y a aussi des œuvres que nous devons pratiquer. Et ces œuvres, Dieu les a préparées d'avance. Maintenant, quand on parle des œuvres de la loi, de quoi parle-t-on? On parle tout simplement du fait de croire que ce que nous allons faire en nous appuyant sur la loi de l'ancienne alliance peut nous justifier devant Dieu et peut faire que nous sommes dans la foi. Lorsque nous faisions l'étude sur pourquoi naître de nouveau, à un moment, nous avons parlé des pharisiens. Et nous voyons que Jésus leur reproche d'être hypocrites. Les pharisiens étaient de fervents et de farouches défenseurs de la loi. Et il va leur dire à un moment donné qu'ils sont des sépulcres blanchis. Parce qu'ils ont l'apparence de la piété, mais qu'au-dedans d'eux, c'est pourri. Les œuvres de la loi, c'est tout ce que l'on pourra faire pour dire « moi, je suis en Christ ». Et on dira « oui, mais on dira que la Bible le fait ». Et c'est aussi tout ce qu'on nous enseigne à faire pour pouvoir vivre la foi. C'est impossible. On ne peut pas, par les œuvres de la loi, vivre la foi, parce que nous sommes justifiés par la foi et non par la loi. Autrement dit, lorsque l'on nous enseigne qu'il faut faire sa dîme, qu'il faut payer la dîme, il faut donner la dîme, c'est une loi établie par Dieu, et c'est même avant la loi, c'est là, Dieu a mis en place. C'est une loi qui n'est pas dans la loi, mais enfin bref, plusieurs principes. Mais quand on n'enseigne pas comment donner la dîme dans la grâce, que ce soit une œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous, on est en train de se mettre sous la malédiction. Paul va dire que ceux qui cherchent à marcher sous la loi sont dans la malédiction. Donc, quand nous sommes dans la malédiction, on ne peut pas vivre les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Parce que les œuvres de la loi, c'est tout ce qu'on va vouloir faire. Parfois, sur les réseaux sociaux, on voit des aberrations. On voit les gens où on vient leur enseigner à marcher selon la sagesse de Salomon. On va leur dire, allez, de faire des offrandes comme Salomon, d'avoir la sagesse
La sagesse de Salomon tous les jours. Sauf que c'est l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance. Aujourd'hui, Dieu nous donne la sagesse. Cette sagesse, nous l'avons en Christ. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande simplement. Aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans la grâce, les œuvres de la loi ne doivent pas être pratiquées. Et on a un exemple pratique dans la Bible. On a un exemple de ça dans la Bible. On ne va pas le lire parce que ce sera trop long. Mais souvenons-nous du jeune homme riche. Il est venu devant Jésus et il a demandé à Jésus, que puis-je faire pour être sauvé, pour hériter du royaume? Jésus lui dit, bah, écoute, tu connais les commandements, est-ce que tu observes les commandements? Et il va lui dire, j'ai observé tous les commandements, tous, je les ai tous observés. Et Jésus va dire, oui, c'est vrai. Alors va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et là, le jeune homme est reparti triste, défait. Pourquoi? Parce que ce que lui demandait Jésus était au-delà de ses forces. Parce qu'il vivait dans la pratique de la loi. C'était un bon religieux. Et la Bible nous dit même que Jésus l'aima. Jésus aima ce jeune homme pour dire à quel point il était sincère dans sa démarche. On peut sincèrement mettre les gens sous la malédiction en voulant faire du bien, en enseignant les principes de la loi. Aujourd'hui, dans la grâce, les œuvres que nous pratiquons se font par la foi. D'abord, nous avons foi et ensuite les œuvres vont découler. C'est ce que l'on observe quand on regarde, quand on met en parallèle le récit de Zachée, l'histoire de Zachée. Le jeune homme riche n'a pas pu connaître le salut par Jésus-Christ parce qu'au-dedans de lui, il était attaché à l'argent. Donc, il pratiquait la loi, mais son cœur n'était pas attaché à Dieu, son cœur était attaché à l'argent. Zachée, lui, c'était un publicain, un collecteur d'impôts. Il volait. Mais lorsqu'il va rencontrer Jésus et qu'il va croire en Jésus-Christ, il y aura la foi en lui. Et après qu'il ait reçu Jésus chez lui, qu'il y ait une image d'accepter Jésus en nous, on va voir que Zachée va dire, je donne la moitié de mes biens pour réparer le mal qu'il avait fait en volant l'argent. Les œuvres que Zachée a pratiquées ne dépendaient plus de la loi, mais dépendaient de sa foi. Parce qu'il avait rencontré Jésus, qu'il avait cru en Jésus, son salut, son sauveur, Zachée a pratiqué de bonnes œuvres. Il a donné son argent, l'argent qu'il avait, il l'a donné. Il a donné la moitié de son argent. Il a remboursé. Il a rendu l'argent qu'il avait volé. C'est l'œuvre produite par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous devons, nous, dans la grâce, produire. Ce sont ces œuvres-là, ce sont ces bonnes œuvres dont Paul nous parle dans Éphésiens 2, que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais ces œuvres ne peuvent se manifester que si nous sommes dans la foi. Ce n'est pas à force de faire de dire, oui, je fais telle ou telle chose, que ça va être agréable à Dieu. Regardons un peu. Il y a une différence, et c'est ce que Jésus va souligner. Il y a une différence entre un homme qui est fidèle, juste d'apparence, parce que il est écrit, tu ne seras point adultère, et un homme qui parfois en Jésus-Christ est fidèle. Jésus va exposer cela dans le cœur des pharisiens en disant que, vous voyez, la fidélité, ce n'est pas juste le fait de ne pas faire, mais déjà dans le cœur, celui qui a eu une mauvaise pensée a déjà commis l'adultère. Jésus expliquait que cette façon de faire par les œuvres de la loi, cela ne vous sauve pas, parce que vous pensez être justifié parce que vous ne faites pas, parce qu'on ne vous voit pas faire, parce que vous n'êtes pas pris la main dans le sac, comme le veut la loi. La loi mosaïque disait clairement, celui qui sera pris en flagrant délit, il faudra le lapider selon son péché. Et il y avait une sanction selon le péché. Et donc, les pharisiens de l'époque, particulièrement eux, d'autres, eh bien, ils avaient cette apparence. Ils faisaient tout était caché, mais au-dedans du cœur, ce n'était pas bon. Et donc, Jésus va leur dire, voyez, même de regarder une femme avec désir, tu es déjà adultère. Et là, il exposait la limite des œuvres de la loi. Ces œuvres ne pouvaient pas les justifier, pas du tout. Alors que quand tu as foi en Jésus-Christ, qu'il est venu, au-dedans de toi, tu reçois son amour par le Saint-Esprit.
Et donc, tu ne vas plus agir pour que le monde, les hommes voient que tu fais de bonnes œuvres et que tu es chrétien, mais tu vas agir parce que tu as reçu l'amour de Dieu et tu es fidèle parce que Christ a déposé cet amour en toi, cette fidélité en toi. Et avec cela, tu es détaché de tout ce qui est de la loi et donc du péché. Parce que la connaissance du péché vient par la loi. Et c'est pour cela que lorsque l'on dit que nous sommes pardonnés en Jésus-Christ de nos péchés passés, présents et à venir, cela détruit la puissance du péché dans nos vies. Ce message, beaucoup ont peur de l'annoncer parce que souvent on peut le comprendre comme quand on dit « Ah, chouette, mes péchés passés, présents, à venir, ils ont été pardonnés, donc c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres fermées un peu, c'est n'importe quoi, je peux aller pécher, Dieu ne va pas me cogner. » Ça, c'est la pensée de celui qui n'est pas converti. Le message de la grâce, ce n'est pas l'autorisation d'aller pécher, bien au contraire, de savoir que Jésus-Christ nous a pardonné nos péchés passés, présents et à venir, ça désarme et détruit le pouvoir du péché dans nos vies. Nous ne vivons plus avec la peur du péché qui nous sépare de Dieu. Et là où la peur est repoussée, la foi prend la place. Et donc, parce que nous savons que nos péchés ne peuvent pas nous éloigner de Dieu, nous n'allons pas pécher. Le pouvoir du péché est annulé. Et celui qui a réellement accepté Christ ne prendra pas ce message pour dire « Chouette, super, mes péchés sont entièrement pardonnés, alors peu importe ce que je fais, Dieu m'aime. » Non, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, parce que mes péchés sont pardonnés, le péché n'a plus de pouvoir dans ma vie. Et tant que nous n'avons pas pleinement conscience de ce péché, de ce que le péché a été désarmé dans nos vies par le pardon que nous avons en Jésus-Christ à la croix, lorsqu'il a dit « Tout est accompli », si nous n'avons pas cette pleine conscience, alors nous allons continuer de vouloir pratiquer des œuvres en apparence. Lorsque nous avons pleinement conscience qu'en lui, nous avons le pardon de nos péchés, en lui, nous avons tout pleinement, en lui, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, en lui, nous avons l'abondance, en lui, nous avons la joie, la paix, la force, en lui que nous avons tout ça, alors les œuvres qu'il a préparées d'avance, nous pourrons les pratiquer. Nous pourrons pratiquer ces bonnes œuvres. Tant que nous n'avons pas conscience que nous l'avons en lui et que nous essayons par nos efforts d'être saints, par nos efforts d'être fidèles, par nos efforts d'être dans la prospérité, par nos efforts d'être dans la santé, par nos efforts, tout cela ne servira à rien. Il en va de la loi, des œuvres de la loi qui ne justifient rien. L'apôtre Jacques va l'expliquer dans Jacques 2, on ne va pas tout lire, Jacques 2, 18, 26. Il explique comment les œuvres viennent renforcer la foi. Je lis le passage. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la loi sans les œuvres est inutile? Que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement, etc., etc. Ce que l'on voit là, quand il dit que Abraham, au verset 23, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est ainsi que la foi est perfectionnée. C'est ainsi que la foi est rendue parfaite. Il n'est pas dit Abraham fut justifié et ensuite il crut à Dieu. Il a d'abord cru et ensuite il a été justifié. C'est parce qu'Abraham a cru que Dieu était celui qui pourvoyait, était celui qui était un Dieu d'alliance, un Dieu de promesse fidèle, qu'il a allé offrir Isaac, sachant que Dieu ne pouvait pas tuer Isaac dans la mesure où c'était l'enfant de la promesse.
Et c'est un exemple pour nous parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés enfants d'Abraham. C'est parce que tu crois en Dieu que lorsqu'un problème vient devant toi, tu n'as pas peur, mais tu avances par la foi parce que Dieu, par Jésus-Christ, a démontré qu'il était présent pour nous et qu'il nous aimait. Lorsque viendra la disette, tu ne seras pas dans la peur, tu ne seras pas dans le doute parce que tu crois en Dieu et que Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que nous soyons enrichis. Parce que Jésus a dit que jamais il n'a vu Dieu abandonner ses enfants parce qu'il est toujours avec nous. Voilà ce qui nous permet de tenir et de non pas agir pour dire, bon, là, je n'ai pas de quoi manger, il faut que j'aille faire ceci, cela. Non, je sais que mon Dieu pourvoira mes besoins. Je lui fais confiance. Et c'est à ce moment-là, quand cette foi-là qui est en nous agira, alors il va nous donner, il va nous dire quelles sont les œuvres à poser. Il va dire, va à tel endroit, appelle un tel, ou fais ceci, ou peut-être même quelqu'un va nous appeler, va nous donner quelque chose. Mais le Seigneur agira toujours parce qu'il agit sur la base de notre foi. C'est ce qui fait que, malheureusement, trop souvent dans le monde des croyants, des chrétiens, nous n'avançons pas dans la victoire parce que nous voulons d'abord œuvrer, faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, tout notre possible pour essayer d'avoir ce que Dieu a déjà pourvu. Tout ce qu'il nous demande, c'est notre foi. Jésus disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Est-ce que lorsque la maladie vient, tu crois que Jésus-Christ, par ses meurtrissures, nous a guéris? Est-ce que lorsque la famine vient, tu crois que notre Dieu pourvoit à nos besoins? Et la Bible, l'Ancien Testament, est remplie d'exemples de ceux qui ont cru d'abord. Ce ne sont pas les œuvres de la loi, les méthodes, les principes, les techniques. La loi, ce sont les principes rudimentaires. Alors, il y a telle loi pour pouvoir prospérer, telle loi pour pouvoir dominer, telle loi pour pouvoir gagner, telle loi, telle loi. Tout ça ne sert à rien et ne justifie pas, ne sauve pas. C'est sans valeur devant Dieu. C'est sans valeur devant Dieu. J'aurais aimé aller encore plus loin, mais comme on est au format étude, je vais donc aller vers la fin pour expliquer quelque chose d'important. Les 75 clés pour pouvoir atteindre le succès, les 50 clés de la richesse, les 35 clés du leadership, tout ça là, ça ne sert à rien. Ce ne sont pas les critères que Jésus-Christ va retenir à la fin pour que nous soyons avec lui. On a vu l'héritage de la grâce et dans cet héritage-là, qui est merveilleux, à un moment, Jésus va revenir et il va faire le tri. Lui-même, il le dit, il va faire le tri entre les agneaux, ses agneaux, et les boucs, ceux qui ne sont pas à lui. Et dans ce tri-là, lorsque Jésus en parle dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 31, il donne les critères. Et dans ces critères, il va donc démontrer quelles sont les bonnes œuvres. On va pouvoir voir quelles sont les bonnes œuvres et surtout comment elles se font. Alors, on va lire ce passage, Matthieu 25, 31, 46. C'est Jésus qui parle. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison
et sommes-nous allés vers toi? On va s'arrêter là dans la lecture. Ce que Jésus démontre là déjà s'adresse à ceux qui sont justifiés par la foi. Déjà, là, il ne parle pas de ceux qui seront parfaits dans l'apparence, sans péché. Non, il parle des justes. Au verset 34, il dit « Venez vous tous qui êtes bénis de mon Père ». Ceux qui sont bénis du Père, la Bible nous dit que nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Éphésiens 1:3. Et ça, c'est les justes. Nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions. Éphésiens 1:3, ça s'adresse aux justes. Et après, il dit au verset 37, les justes lui répondront. Les justes, ce ne sont pas ceux qui d'apparence sont parfaits, ont du pouvoir. Non, les justes sont ceux qui sont justifiés en Jésus-Christ. C'est ceux qui ont accepté qu'ils ont le pardon de leurs péchés par Jésus-Christ. Voilà qui sont les justes selon Dieu. Et Jésus va dire, ils vont dire, quand avons-nous fait du bien, pour résumer? Et il va dire, au moment où vous avez fait cela, on va voir maintenant, verset 40, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Les justes que Jésus va choisir, ils ne pourront pas venir et dire, Seigneur, tu vois, j'ai fait ça, j'ai agi comme ça. Non, parce qu'ils poseront la question, quand avons-nous fait ce bien-là? Quand avons-nous posé ces œuvres? À quel moment avons-nous donné à manger, donné à boire, donné des vêtements? Avons-nous visité? À quel moment? Ce qui veut dire que les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, que nous les pratiquions par la foi, elles ne se font pas par calcul, elles ne se font pas par méthode. C'est parce que nous avons foi en Jésus-Christ, que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, alors que l'amour de Dieu nous est déposé. Cet amour va produire ces bonnes œuvres parce que nous aurons l'Esprit de Dieu en nous, parce que nous aimerons sincèrement notre prochain. Alors, quand il sera dans la difficulté, nous l'aiderons sans que ce soit une campagne préparée. Alors, parce qu'il sera dans la prison, parce qu'il sera accusé, parce qu'il sera rejeté, alors nous allons le soutenir, nous allons le visiter. Parce qu'il sera malade, nous irons prier pour lui. Non pas dans une action préparée d'avance, mais parce que c'est ce qui est en nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes justifiés, parce que nous savons que c'est une grâce que nous avons d'être en bonne santé, de connaître Jésus-Christ, alors nous irons vers notre prochain sans que ce soit préparé d'avance, comme on peut voir aujourd'hui. Beaucoup de personnes font de bonnes choses, c'est très bien. Ils vont avec des téléphones, ils se filment. OK, super. Sauf que nous, ce n'est pas quelque chose, grande campagne d'évangélisation, grande campagne de compassion, grande campagne, on va donner à manger aux gens. Ce n'est pas ça. C'est tous les jours, au quotidien, dans notre vie d'enfants de Dieu. Nous agissons avec amour, nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Nous ne le regardons pas, nous ne passons pas à côté de lui. L'amour selon Corinthiens, l'amour qui supporte tout, qui croit tout. Lorsque Jésus dit, celui qui était en prison, nous l'avons visité. Celui qui est en prison, ce n'est pas que la prison physique, mais ce sont également les prisons du péché. Ceux qui sont accablés par le péché, qui sont rejetés de partout à cause de ce qu'ils font. Nous, enfants de Dieu, nous avons cette capacité d'aller les voir parce que Christ lui-même nous a sauvés par grâce pour que nous ne puissions pas oublier notre prochain. Il nous a pardonné. Alors nous avons la possibilité d'aller voir ceux qui sont enfermés dans les prisons de l'ennemi, ceux qui sont enfermés dans la maladie. Voilà les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais beaucoup cherchent à faire ces œuvres. Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Aie foi en Jésus-Christ. Ayons foi en Dieu. Et ces bonnes œuvres, elles vont couler, elles vont venir. Ce sera notre vie au quotidien sur cette terre. Au quotidien sur cette terre, ce que nous ferons seront les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et pendant que nous faisons ces bonnes œuvres, nous annonçons Jésus-Christ. Nous partageons Jésus-Christ. Nous l'avons vu. Le Saint-Esprit aime lorsque nous avons des paroles empreintes de grâce qui édifient. Alors que tu vas voir un collègue, un ami en Christ ou non, tu lui parles de la grâce de Dieu. Tu lui parles de Jésus-Christ. Tu lui témoignes de Jésus-Christ. À ce moment-là, nous sommes en train de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et sans calcul, sans que ce soit un calcul. Alors, bien sûr, nos églises peuvent organiser des campagnes. C'est très bien, il faut le faire. La Bible nous le recommande, de penser aux pauvres, aux démunis, aux veuves. Mais au quotidien, nous devons pouvoir le faire. Chacun selon ses moyens. Ce n'est pas une question d'argent. Aller voir quelqu'un qui est tombé et lui dire, mon frère, relève-toi,
ce n'est pas une question d'argent, c'est de l'amour tout simplement. Allez voir quelqu'un qui est malade, sans avoir de don de guérison, et juste lui dire, je prie avec toi, que Dieu te guérisse par les meurtrissures de Christ. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin qu'on nous le dise. L'Esprit de Dieu en nous pousse à agir comme un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il nous conduit selon la vérité. Il nous préserve du péché parce que nous sommes enfants de Dieu et il nous conduit à pratiquer ses bonnes œuvres parce que nous sommes enfants de Dieu. Il est intéressant de voir que Jésus sur la terre a marché en faisant ces bonnes œuvres-là. Regardons Jean 10, 32. Dans Jean 10, 32, on voulait lapider Jésus-Christ. Et Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Autrement dit, la vie de Jésus est un exemple des bonnes œuvres que nous pouvons faire. Et Jésus a dit que non seulement vous ferez ce que j'ai fait, mais vous en ferez de plus grandes. Ce sont ces bonnes œuvres, vivre comme Jésus a fait. On voulait le lapider. Et ils ont répondu, si nous lisons le passage, en disant, on ne veut pas te lapider pour tes bonnes œuvres. On veut te lapider parce que tu blasphèmes, tu dis que tu es Dieu, autrement dit. Voilà pourquoi on voulait le lapider. Ces bonnes œuvres, nul ne pourra nous rejeter à cause de ces bonnes œuvres. Nous sommes au travail, dans un milieu hostile, parce que nous avons l'amour de Dieu en nous. Nous avons la foi. Les bonnes œuvres se manifesteront, même lorsque le patron n'est pas bon, même lorsque les collègues ne sont pas bons. Nous manifesterons ces bonnes œuvres, parce que Jésus a dit, à chaque fois que vous avez donné à manger, à boire à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il nous dit de donner à manger, à boire à nos ennemis. Pourquoi? Nos ennemis sont susceptibles d'accepter Christ. Et quand ils auront accepté Christ, ils seront également Christ. Et il dit à la fin, c'est sur ce critère-là également que nous irons avec lui. Sur ce critère-là également. Et nous voyons plus tard dans Matthieu qu'il y a une partie qui ne le feront pas. Et lui ne les acceptera pas avec lui. Il leur dira, dans Matthieu 25, il leur dira au verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et il leur dit, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, etc., etc. Au verset 45, et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, ce n'est pas difficile. C'est laisser son amour se manifester. Mais pour ça, il faut déjà croire que nous l'avons reçu. Et c'est ainsi que ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance se manifesteront. Et qu'on vivra cette vérité biblique écrite, Galates 3, 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi ou les œuvres de la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Si nous vivons par la foi, nous manifestons les œuvres de la grâce. Ne courons pas à vouloir faire beaucoup de choses sans la foi. Il faut que cela d'abord naisse de notre foi, de l'amour que Dieu nous a donné. Et c'est ainsi que les vies seront transformées et que nous aurons ces merveilleuses œuvres à la fin, lorsque l'époux, le maître, reviendra et qu'il nous reprendra, qu'il nous retirera, qu'il viendra nous chercher. C'est ainsi que nous serons accompagnés de ces œuvres. Ce n'est pas difficile. Le plus grand des combats de l'enfant de Dieu, c'est celui de la foi. C'est le seul combat. Croire en Jésus-Christ. Et le reste coulera. Comme la sève coule d'un arbre, les fruits viendront naturellement. Dieu vous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta parole, pour ce moment dans ta présence. Que ta parole, Père, puisse réellement porter du fruit en nous et que nous puissions réaliser qu'il ne s'agit pas de nos efforts, ni de l'obéissance à la loi, mais plutôt de l'obéissance à la foi. Car l'obéissance à la foi produira des bonnes œuvres, celles que tu as préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Merci encore pour ta présence au milieu de nous, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.